Voici mon analyse de Clermont-Pau, le premier match de la troisième journée du top 14. Bon, la première mi-temps, et même dans l'ensemble tout le match, était vraiment agréable à regarder. Chaque équipe jouait et avait des intentions d'extérieur. On a vu des Clermontois vraiment réalistes, ils ont moins tenu le ballon et ils ont moins été dans le camp de Pau que l'inverse, mais pourtant c'est eux qui mènent au score. C'est simple, dans chaque incursion dans les 22, ils ont marqué, et ce, avec différents styles. Il y a eu des essais de trois quarts avec Raka ou Tixeron qui est quand même un essai ou en tout cas ça joue debout, et aussi un moll en début de match avec l'essai de Akraladze. A l'inverse, les Palois, eux, ils en ont manqué de réalisme, parce que comme je disais, ils ont eu plus de possession et d'occupation dans le camp de Clermont, mais malheureusement, ils finissent la première mi-temps avec moins 5 points de différence, je crois qu'il y avait 22-17, alors qu'ils étaient dangereux, en tout cas ils donnaient l'impression d'être dangereux sur chaque action. Mais bon, ce qui a tué les Palois, c'est leur conquête. Que ce soit la touche ou la mêlée, j'ai trouvé ça vraiment faible. Et clairement, en voyant ça, ils ont pas été fous. Ils se sont appuyés devant pour construire leur victoire. Et ça a marché, puisqu'au final, ils prennent le bonus offensif. Et donc, en dominant devant, en bouffant même le paquet d'avant palois, ils avaient plus de possession, en tout cas plus d'action de ballon à jouer, et donc par conséquent, ils y mettaient une énorme énergie avec une charnière qui a fait un bon match, que ce soit Jono Bézi et Plumeur en numéro 10, et ça leur a permis de se faire plaisir en marquant des essais, je pense notamment à celui de Newsom, où il y a une belle séquence avec, à la fin, Plumeur qui fait une magnifique chistera dans la course pour l'essai de Newsom. Clermont montre un joli visage, et contrairement à d'habitude, là, ils ont réglé le curseur en termes de discipline, et ont gardé cet investissement qui avait plutôt fonctionné depuis le début de la saison. Cette vidéo est un extrait de mon analyse de la troisième journée du top 14. Elle est à retrouver sur ma chaîne YouTube Bourrichon.